ici, ici on a la charnière qui est fendue et ouverte pour que quand les gens remontent la pendule, pendant que s'ils raccrochent la porte, elle ne peut pas sortir. Donc tu resserres ça là. Tu plies un peu. Tu peux l'enlever. Les Zénith. Les Zénith dernière génération, 511, 11, elles sont toutes de même que la génération précédente où il n'y a qu'un trou de remontage. C'est le petit mouvement R11 dedans. Ils sont fixés par ces deux vis là. Et ça c'est seulement pour regarder à l'intérieur. Toi tu peux pas sortir le mouvement par là. C'est seulement pour voir comment c'est à l'intérieur. On prend dessous là, tu tires en avant. Ceci de l'autre. Normalement, on peut déjà enlever le ballon aussi. Toujours enlever avant. On peut l'enlever avant le ballon aussi parce qu'il est. On voit par devant et au-dessus. Un clou comme ça. C'est une petite molette. Ah, c'est bien serré quand même. Attention parce qu'ici devant il y a un petit ressort. Claquant. Ouais, comme un claquant. Comme un claquant. Entre les deux. Beaucoup de jeu celle-là. Pour remettre les bouchons. Ah oui. Ouais, là, il y a Ouh là là. tout. Ça bouge bien là. Une aiguille. Une autre. Ensuite. Tu mets un support comme ça. On met sur le cadran. Et puis ici on a des petites pinces ici. On a trois, tu les tires de côté comme ça. Voilà. Ils sont sous les pieds de cadran. Ça. Tu veux sortir le mouvement. Il faut juste faire attention pour ne pas la poser en premier. Pour abîmer la suspension, on peut enlever déjà le bout de la fourchette, là, si on les laisse là.
fourchette, elle passe hein, dans le... Forcément, la tige, elle passe dans la fourchette, hein, comme dans toutes les pendules. Mhm. C'est la suspension, elle n'est pas abîmée. Ça, c'est juste... Voilà, on a notre mouvement. Notre mouvement homme. Ici, on a mis beaucoup d'huile. Mhm, mhm. Ça coule quand même là, avec le temps. Ouais, ça joue. Ça, c'est une pendule simple alors. Ouais, c'est un mouvement simple dans son genre. Celle-ci, elle a. Là, ça, c'est la came de sonnerie. Et celle-là, la plupart de ces pendules zénith, elles sonnent les heures et les demi. Mais parfois, ils ont fait aussi sonnerie heure et quart. Ici, on a les heures qui puisent, qu'elles puisent, le râteau puise. Après, on a. Et puis après, on a. Ça puise un quart, deux quarts, trois quarts, puis de nouveau l'heure. Un quart, deux quarts, trois quarts et de nouveau l'heure. Si elles sont les heures et demie, mais la came elle est plus simple. Puis si c'est trois quarts et heure, ben elle est comme celle-là. C'est écrit ici. Ça c'est le modèle Zenith 511-11. Puis ici c'est écrit trois quarts. Trois quarts. Autrement c'est écrit demi. Ah, ok. Je dois aller encore juste en cloche. La cloche électrique c'est comme ça par ces deux vis. Ici les vis sont pratiquement toutes identiques en diamètre, donc moi je fais une boîte puis je mets tout dedans, mais dans les pendules anciennes, moi je fais... Les vis elles sont beaucoup plus... Les pas anciens, puis souvent elles ne sont pas interchangeables d'une partie à une autre. Donc je fais une boîte comme ça où je mets toutes mes vis. Et puis je marque côté arrière, puis une autre boîte où je mets toutes mes vis côté avant. Ah oui. Ouais. Déjà au minimum, ça aide déjà beaucoup. Mhm. Ça t'es sûr que celles qui sont dans la boîte devant, eh ben, elles ne vont pas derrière, quoi. Mhm. Comme ça. On a un échappement encre crame. Il faut jamais dévisser les palettes là. Hein. Ok. Faut pas parce qu'elles sont Réglé, hein. les palettes elles sont sandwich entre ces deux parties que tu vois là. Ouais. Il faut jamais les dévisser parce que pour les remettre juste c'est galère. Hein. Ah, des pénétrations, il faut faire attention. Comme dans l'horlogerie, non? Oui, c'est pas une nécessité. En général, elles sont tellement bien trempées on ne doit même pas les repolir. Ah. Donc ça... Pas besoin de les changer, mais... Je les montre jamais, moi. Tu les contrôles quand même, si les dents... Oui, je les contrôle, mais je les change. Si ce serait nécessaire de les repolir un peu, oui, mais en place, pas en les enlevant. Et si elles sont foutues, t'en as qu'il faut changer quand même. Ça m'est jamais arrivé. Ah. Pour être cassé, mais... Ou il y a des... À ce moment-là, pour Zénith, comme ça, Zénith et le Castel, on trouve encore des fournitures. Ah, on a encore, ok. Sinon, il faudrait changer toute la partie échappement, là. Ouais, non. Mais on peut obtenir un encre complet avec la fourchette. Hein. Ah, carrément, quoi. Oui. Ah, parce qu'elles sont déjà réglées avec la pénétration, non? Et puis ici, au principe, dans tous ces mouvements modernes, on a une platine ici qui est plus élevée, qui
quand il y a les barillet. Et si, par exemple, un ressort, soit du mouvement ou de la sonnerie bien cassé, puis que la pendule elle a été révisée que depuis 2-3 années, ce qui peut arriver, un ressort qui casse, tu peux la déboîter comme ça. Tu enlèves cette plaque, puis tu peux prendre ton barillet. Tu ne dois pas tout démonter, Oui, toute l'autre partie du rouage. Ça aide, Ça, c'est pratique. pas trop tout démonter. Hein. C'est pratique. C'est compliqué quand tu n'as qu'une platine. Les armes. On appelle les ponts, ça aussi? Non, c'est pas des ponts. Oui. Le côté où tu démontes, tu peux juste enlever partie barillet. C'est pas des ponts. Ce côté-là, c'est pour le barillet. Là. Forcément, toute montre ou pendule, avant d'ouvrir les platines, tu ne dois pas oublier de désarmer. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba dans tous les cas de la pendule. Des fois, on oublie, hein. Ouais, mais c'est vraiment à pas oublier. C'est dangereux quand on oublie. Bon, c'est difficile de l'enlever aussi quand elle est armée, non? Pour désarmer les 511, moi je tiens comme ça. Bien tenir, là. Ici avec mon doigt. Lever le piquet. Je pars demi-tour. Par demi-tour, celle-ci elle n'était plus armée, mais par demi-tour, je relâche, je fais demi-tour, je relâche mon cliquet, je reprends, je relâche mon cliquet. Comme ça, puis là, quand on sent bien qu'il est en bas, je contrôle encore toujours qu'il y a, toi. Ah. Là, il n'y a plus de force, on est sûr. Ouais. Hein. Il y a des jeux là, c'est bon. Celui-ci, il est embêtant, moi, on n'arrive pas tellement à le... Ah. Il n'est pas très accessible. Ah ouais. Donc, ce que je Très fais, technique, hein. je démonte cette partie. Tu as plus d'espace là. Mais après, il ne faut pas oublier de... Après, tu as la place pour mettre ton doigt. Ah. Si on arrive depuis dessous. On arrive peut-être aussi comme ça. Ah oui, oui, ça va aussi. Ça va. Comme ça, c'est plat là. Ça. Là, on est sûr qu'on n'a plus de force dedans. En premier, en général, j'enlève ce côté ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réglage de sonnerie ici se fait tout par l'extérieur. Tu ne dois pas après régler à l'intérieur, déplacer une roue comme ça. Ah ouais, avant, dans les pendules de Paris, il me semble que faisait comme ça, non? Dans les pendules de Paris, non, dans les pendules de Paris, ici, il faut régler intérieurement, mais ici, on peut tout régler par cette cam, non? Par cette petite cam là. Ouais. Quand le... Elle n'est pas chassée cette cam, c'est? Oui, elle est chassée. Elle est chassée, puis moi j'enlève avec ses leviers. Ah oui, quand j'ai enlevé les choses alentour, je viens dessous là, puis comme ça, puis elle part. Ouais. Pour la remettre, c'est autre chose encore. Justement, ce qui est bien, c'est que pour faire le réglage de la sonnerie, après on peut la remettre en place. La chasse n'est pas trop fort, on peut la tourner jusqu'à ce qu'on a la bonne position pour que le réglage soit correct. C'est le plus compliqué, là, le réglage. Hein, c'est pas très compliqué. C'est vrai? Bon, toi, tu as l'habitude. Ces mouvements 511, c'est les mieux conçus de ces pendules modernes, vraiment. D'accord. C'est pas comme les pendules de Paris où on a un problème. Non. Là, tu l'as remis à... Là, j'ai fait le déclenchement. Ah oui, tu as fait le déclenchement. Okay. Maintenant, là, si je regarde et je l'entraîne avec mon doigt, là, le truc, c'est que... C'est toujours un peu le même principe, c'est quand le deuxième marteau tombe, là,
Je retiens le volant avec mon doigt aussi. Un tas qui tombe. Et puis ta câble ici. Elle doit se présenter ici. Après, des fois, elle est un peu plus en arrière. Des fois, par rapport à ce doigt, elle est des fois un peu, elle est là ou bien un peu plus en arrière. Parce qu'après, quand ça avance, voilà, la goupille elle sort du râteau. Et puis, ici, ce doigt, il vient dans cette partie qui est un peu comme ça. Et puis, le stop, il se fait là, entre platines. Parce que quand ce levier-là, il descend, quand elle sonne, le levier, il est en arrière. Donc, la goupille qui est sur la roue là, de passage, elle passe. Puis quand ici, ça ferme, eh bien, ce levier, il descend. Et puis, la goupille qui est de passage, elle vient sur la palette, là. Sur la première palette. Ça fait le stop. Puis après, quand on tourne les aiguilles, sur toutes les pendules, il y a un délai. Donc ici, le délai, il est automatique si on veut, mais on ne doit pas le régler comme dans des pendules anciennes. Quand ça arme, ici, la goupille de stop, elle passe sur l'autre palette de délai. Puis au moment où la pièce ici, elle passe des goupilles derrière là, de chaque quart, et bien la pendule elle démarre. Et ça je te réexpliquerai. Tu peux déjà regarder, tu peux la remonter deux tours comme ça, puis tu regardes les fonctions, comment ça se passe. Ouais, avant de tout démonter, je regarde déjà comment ça fonctionne, Ouais. parce que je sais que, je me souviens, j'avais de la peine pour le réglage. Oui, mais Faut juste se remémorer un petit peu là. et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ici, cette roue, la chaussée avec cette roue, puis cette roue avec celle-là, elles ont des repères entre les dents. Ah, ils ont des points de repère, ouais, je me souviens. Ouais, Donc ouais. tu peux dire, quand tu remontes, tu peux directement mettre sur les pas de repère. Oui, oui, Et oui, puis la position de ce bec qui tombe là-dedans, ben, il est juste. toujours. Mais ici, Il y a un gros il y a vraiment beaucoup de jeu. jeu, là. Hein. Alors attends, tu contrôles vraiment tous les axes comme ça. Ah oui. J'ai rarement vu autant de jeux, là. Oh là là. On voit à l'œil quand même. Hein. C'est fou ça. Celle-là, elle a été révisée ou pas? On ne sait jamais si elles ont été une fois déjà révisées dans leur vie. Celle-là, elle était dans parmi les collections de Ouais, la tu boutique. vois, là. En général, elles ont toutes été réparées une, deux ou trois fois, hein, en principe. En principe, mais elle est propre. Hein. Parce que ça, c'est des pendules des années 1960, 70, 1980. Hein. Là, ouais, ils ont déjà à peu près plus de 50 ans. Ce qu'il faut, une fois que tout est démonté, ces platines-là, il ne faut pas les mettre dans le bain Ah, ça va. en bas parce que elles sont laquées. Laqué, ah, l'autre fois, je C'est les pour ça avais qu'elles mis. sont belles. Ils sont belles. Ils n'ont Ouais, pas encore ouais. été. Si on met dedans le bain, la laque été- elle part, puis des fois on a de la peine à l'enlever complètement, puis c'est pas beau. Ah, Elles sont un faut peu les- plus embêtantes à nettoyer par contre, parce que les platines sont laquées. Mais, faut les nettoyer à l'eau ou bien? non, je fais avec. Tant qu'on laisse pas longtemps, je fais avec de la benzine, puis après on peut passer quand même une ou deux fois à l'ultrason, mais pas trop longtemps. Ah, Puis après il faut tout cheviller. tout chevillé. Ouais. Ah, ouais. Là, pour les bouchons aussi, il n'y a pas besoin. Il faut regarder tous les anthrax. Ouais. Tu regarderas déjà une fois comme ça, c'est les choses principales. Ouais, je vais faire 2-3 contrôles. Bon, là, je vais.